Permettez-moi tout d'abord de vous remercier infiniment pour avoir pris l'initiative de venir, n'est-ce pas, s'entretenir un peu avec nous sur la situation d'ensemble de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et particulièrement pour le CROUS, le Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis. Bon, nous avons la lourde responsabilité de gérer, n'est-ce pas, la communauté des étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et ça, vraiment, il faut que féliciter tout le travail extrêmement important que son Excellence Macky Sall, chef de l'État, est en train de faire pour, n'est-ce pas, les universités dans son ensemble. Parce qu'il a compris et parfaitement que l'émergence économique du Sénégal ne peut pas se faire sans une meilleure qualité des ressources humaines. Et c'est dans ce cadre-là que des centaines de milliards, plus de 400 milliards sont en train d'être investis dans les universités sénégalaises. Et ça, tout le monde peut l'attester. Quand vous circulez un peu dans le campus social, ou bien quand vous interrogez des étudiants qui étaient là avant 2013, ils peuvent constater des visus, n'est-ce pas, l'impact de cet investissement massif dans les universités et en particulier dans les œuvres sociales. Ceci étant dit, dans ce programme-là, au plan social, prenons 10 000 lits sont en cours de construction dans les universités, dont 2 000 à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Si l'on s'arrêtait à ce niveau, des efforts importants sont en train d'être faits ici à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Vous faisiez un peu la comparaison pour voir, n'est-ce pas, les améliorations nettes dans le domaine social au niveau de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Vous faites un peu la comparaison entre l'Université de Dakar et l'Université de Saint-Louis pour voir les efforts qui sont en train d'être faits. L'Université de Dakar a plus de 80 000 étudiants. Il n'a pas à ce jour combien de lits. À Saint-Louis, nous sommes aujourd'hui autour de 12 000 étudiants. On est à 3 548 lits, plus les 2 000 en cours. Ça veut dire que très simplement, les normes internationalement admises en termes d'hébergement des étudiants sont en train d'être largement acceptées. Parce qu'il est clair que tous les étudiants ne peuvent pas être logés. Ça, ce n'est pas possible. Et ça n'existe nulle part dans le monde. Mais c'est pour vous montrer les efforts extrêmement importants que l'État, que le gouvernement, que le ministère de l'Enseignement supérieur sont en train de déployer pour améliorer les conditions de prise en charge sociale des étudiants. Aussi bien sur le plan de l'hébergement, de la restauration, de la prise en charge médicale et de l'animation culturelle. Pour 2018, ce que nous sommes en train de faire pour l'amélioration, n'est-ce pas, des conditions de vie des étudiants, nous avons 3 grands projets. 1, la desserte en eau potable. Nous sommes en train, n'est-ce pas, qui part de Ngalel jusqu'à l'université. Une conduite autonome qui dessert exclusivement le campus social. Et le projet a démarré depuis le 6 décembre 2017 sous, n'est-ce pas, la présidence effective de monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, que nous remercions au passage pour tout l'appui, n'est-ce pas, qu'il est en train de nous apporter pour la stabilité de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc ce grand projet-là permettra d'améliorer considérablement la desserte, n'est-ce pas, en eau, l'approvisionnement en eau dans le campus social. Ensuite, n'est-ce pas, la réhabilitation du réseau électrique du campus 2. Bon, c'est un réseau, n'est-ce pas, totalement amorti et qui causait beaucoup de désagréments au niveau du campus par des coupures intempestives et répétitives. Et je pense que depuis quelque temps, nous n'avons plus noté, n'est-ce pas, de coupure d'électricité dans le campus social. Il y a aussi la réhabilitation, n'est-ce pas, vous avez suivi, du restaurant numéro 1, du restaurant numéro 2, la réhabilitation de la dalle, l'installation des centrales d'eau. Donc l'acquisition, n'est-ce pas, de matériel de cuisine, etc. Donc beaucoup d'efforts. Et sans oublier, n'est-ce pas, le grand, n'est-ce pas, programme, un important programme quand même de diversification des activités culturelles et sportives. Et donc très récemment, nous sommes en train quand même d'organiser un grand atelier avec la division de l'animation culturelle et la commission sociale pour la préparation de la rentrée sociale, de la semaine de l'étudiant, de la foire. À chaque fois, n'est-ce pas, chaque occasion, chaque opportunité, nous réaffirmons, rappelons aux étudiants que nous sommes leur papa. Le personnel du CROUS
le personnel, et je parle vraiment pour toutes les universités, le campus de Saint-Louis, de Dakar, de Ziguinchor, de Bambey, de Thiès. Nous sommes les parents des étudiants, nous sommes leurs papas, nous sommes leurs mamans, nous sommes leurs tantes, nous sommes leurs oncles, nous sommes leurs grands frères. C'est ce que vos parents, l'État nous a confié, n'est-ce pas, l'avenir du Sénégal qui conditionne l'émergence de ce pays-là. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire pour nos propres enfants qui sont à la maison, nous sommes tenus de le faire pour vous. Donc, nous vous demandons tout simplement de la patience, de la tolérance, tout simplement, dans l'exécution des tâches qui permettront l'amélioration de la prise en charge sociale des étudiants du Sénégal. Et d'une manière générale. Donc, c'est le message tolérance, patience et compréhension, tout simplement. Parce que la seule limite, elle est d'ordre budgétaire et réglementaire. Tout ce que la réglementation, n'est-ce pas, autorise, nous sommes en train de les accompagner. Et vous avez vu, nous sommes passés de 2,5 millions de subventions à 5 millions de subventions. Nous avons donné, n'est-ce pas, mis à la disposition des étudiants des boutiques pour améliorer les recettes internes. Donc tout cela, nous le faisons parce que nous les considérons comme nos propres enfants, malgré parfois qu'il y a des désagréments, n'est-ce pas, au niveau du campus social. Imaginez par exemple, il y a un retard de paiement, il y a un problème, ils décrètent des journées sans ticket. Ils doivent savoir que ces journées sans ticket-là impactent négativement, n'est-ce pas, sur nos recettes internes. Et donc c'est le lieu aussi d'appeler quand même l'arrêt des journées sans ticket dans les œuvres sociales, qui constitue une presque particularité de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et nous ne pouvons pas fermer les restaurants en cas de journée sans ticket. Parce que nous ne pouvons pas priver nos propres enfants de nourriture. Ça, on ne peut pas le faire. Ça, ils doivent le comprendre. Et ces journées sans ticket-là grèvent lourdement notre budget. Et c'est des pertes énormes. Ça, c'est un deuxième message que nous lançons à l'endroit de la communauté pour qu'ils comprennent que le personnel des œuvres sociales, nous sommes leurs parents. Et donc, vraiment, ils doivent vraiment comprendre que certains désagréments ne doivent pas entraîner quand même de certaines positions. Évitons les journées sans ticket. Appel à la tolérance, à la compréhension et à la patience. Que nous sommes là, nous sommes leurs parents.